Frontières. J'invite à monter sur scène Christophe Novo Di Pico, le fondateur de cette association qui va nous parler de son expérience personnelle et la raison de sa création. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Non seulement vous allez passer une très bonne soirée, parce que la scène est très bien occupée ce soir, et désolé, je suis un petit peu ému, j'ai la voix qui tremblote un petit peu. Et juste avant que vous puissiez passer un bon moment de détente, je vais me permettre de vous expliquer pourquoi vous avez eu raison de venir ce soir. La première, je viens de vous la dire, vous avez la chance de voir Hakuna Matata dans cette pièce Colocation Dorée qui est vraiment très drôle. Je remercie vraiment Renaud et cette troupe qui a accepté de venir jouer gratuitement pour l'association, et je vous invite à les applaudir, c'est énorme. Alors, maintenant on va passer à quelque chose juste un tout petit peu moins drôle, on ne va pas y rester très longtemps. Mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'association Phages sans frontières et de la phagothérapie en général. Pour ceux pour qui c'est un mot qui ne veut rien dire, je vais vous expliquer en peu de temps de quoi il s'agit. Si je vous parle de maladie nosocomiale, je pense que c'est une phrase qui résonne aux oreilles de beaucoup de monde. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un risque sur 3 environ d'attraper une maladie nosocomiale lorsque vous rentrez dans un hôpital, dans une clinique. Je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, juste un petit peu comme ça, hein, rassurez-vous. J'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture et j'ai été opéré 49 fois. Au bout de la 42e opération, on me laissait 2 alternatives. La première, c'était de me faire désarticuler, c'est-à-dire enlever la jambe au niveau de la hanche, et me retrouver donc handicapé sans possibilité d'appareillage. La deuxième n'était pas plus drôle, c'était une septicémie, c'est-à-dire qu'on me donnait 6 mois à vivre si je restais dans l'état où j'étais. Les médecins étaient affirmatifs, catégoriques, il n'y avait pas d'autre solution. Et j'ai eu la chance que ma belle-sœur regarde la télévision et voit un reportage sur une dame qui avait une histoire qui était sensiblement la même que la mienne et qui avait pu bénéficier à titre compassionnel d'un traitement. Ce traitement, c'était la phagothérapie. Donc, Quesaco, la phagothérapie, c'est simple, c'est l'utilisation de virus qui sont destructeurs ou mangeurs de bactéries multirésistantes. C'est-à-dire que ces virus ont la possibilité de tuer les bactéries lorsque les antibiotiques ne sont plus efficaces. Cette thérapie a été découverte en 1917. Elle a été pratiquée en France jusqu'en 1982. Et en 1982, nous avons eu le boom, on va dire, des antibiotiques de synthèse. Et donc la France a délaissé complètement cette thérapie. Et quelque part, dans le monde, en Géorgie, on ne va rien cacher. Alors la Géorgie, ce petit pays de l'Est, et non pas l'État des États-Unis, a continué, lui, à pratiquer la phagothérapie tous les jours. A continué à chercher quel virus pouvait détruire quelle bactérie. Comme je ne pouvais pas bénéficier d'un traitement compassionnel comme cette personne, eh bien je suis parti, j'ai pris mon fauteuil roulant, j'ai pris l'avion, parce que en fauteuil ça faisait un peu loin, et je me suis rendu en Géorgie. J'ai suivi un traitement de phagothérapie pendant 15 jours, je suis revenu en France, j'ai repris 15 jours de traitement, et j'ai été totalement guéri. J'avais 5 bactéries multirésistantes. Alors je ne vais pas toutes vous les énumérer, et je vais juste vous donner un chiffre pour bien comprendre la gravité du problème que nous rencontrons, ou que nous allons rencontrer dans les années à venir. Le staphylocoque doré
Tout le monde a déjà entendu parler de lui au moins une fois dans sa vie. C'est une petite bestiole qui, à elle seule, fait, selon les chiffres officiels, 12 500 morts par an et 40 000 amputations. En France. Je vous laisse réfléchir. On parle d'une bactérie. Il en existe des centaines. Et donc, pour revenir un petit peu à mon histoire, une fois que j'ai été guéri, j'avais deux possibilités. La première, c'était de dire je fais le deuil de mon histoire et j'essaie d'oublier toutes ces interventions que j'ai subies. Et la deuxième, c'était de me dire sois égoïste, sers-toi de cette aventure, de cette histoire, comme un exutoire et aide les autres. C'est pourquoi j'ai décidé de créer Phages sans frontières. Le but de notre association, il est simple. Les buts, pardon. Il y en a deux. Le premier, c'est de faire réhabiliter la phagothérapie en France. Ça veut dire quoi, faire réhabiliter la phagothérapie en France? Ça veut dire qu'on souhaite que dans les hôpitaux, cette thérapie soit proposée aux patients, ceux qui sont en impasse thérapeutique, qu'ils puissent bénéficier de ce type de traitement. Donc j'ai commencé à militer dans ce sens, et je me suis dit, c'est pas suffisant. Le temps que les choses avancent, et elles avancent très lentement, tous les jours, en ce moment même, il y a des gens qui sont amputés, il y a des gens qui meurent, alors qu'on aurait peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça reste de la thérapie, mais on aurait pu au moins essayer de les sauver avec ça. Donc je me suis trouvé une petite devise qui est, en attendant que les phages viennent à nous, allons aux phages. Donc le but de l'association, et ce soir, par votre présence, vous participez grandement à nos actions, c'est de récolter des fonds de façon à pouvoir financer le voyage des personnes qui sont en impasse thérapeutique en France pour qu'elles puissent se rendre en Géorgie, tenter leur chance. Nous avons créé l'association Phages sans frontières en octobre 2017. C'est pas vieux. Nous avons sauvé 31 personnes à l'heure d'aujourd'hui. 31 personnes qui étaient condamnées à mourir ou à être amputées. Le coût moyen d'un traitement, c'est variable, c'est pas comme au restaurant, c'est pas à la carte, mais le coût moyen d'un traitement, c'est 6 300 €. Combien coûte une hospitalisation en France? Combien coûtent les traitements qui sont devenus inefficaces? On rentre dans des problèmes politico-financiers. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est sauver des vies, sauver des jambes, des bras, sauver des gens, tout simplement, des familles. Et donc, par nos actions, je vous le dis, nous avons sauvé 31 personnes. L'intégralité des fonds que nous récoltons sert à financer les soins, le voyage, l'organisation, tout ce qui se passe pour que ces gens puissent bénéficier d'un traitement. Donc on va revenir maintenant juste un tout petit peu plus sur la phagothérapie et ses avancées. De par mon expérience, de par mon vécu, je me suis retrouvé un jour sur les bancs de l'Assemblée nationale et j'ai pu témoigner. Du moins, j'ai un peu forcé la main, mais j'ai témoigné. Et j'ai raconté mon histoire. Et là, beaucoup de journalistes sont venus me voir pour me demander de quoi je parlais. Ça a été le début de l'éclosion de Phages sans frontières. Il y a eu des articles, il doit y avoir à peu près 150 journaux, 170 journaux différents dans lesquels on est passé. Il y a eu des émissions sur France 2, Faustine Bollard. Il y a eu des émissions sur France 5, Michel Simès, où j'ai eu le plaisir d'être invité donc, sur ces plateaux, où j'ai pu témoigner. Et chemin faisant, les choses ont un petit peu avancé. Alors je ne dis pas que nous sommes seuls responsables, entre guillemets, de ces avancées. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens. Et justement, toutes ces forces réunies ont fait que les autorités françaises ont décidé de lancer un programme
qui est devenu finalement un programme européen. Sont venus se greffer la Suisse et la Belgique, et ils ont décidé de faire des recherches et de tester ces traitements de bactériophages. Comment ils sélectionnent les gens pour savoir qui peut bénéficier de ce type de traitement? Pour leur accorder ce que l'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, autrement dit un traitement compassionnel, ben, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Parce que la France n'a pas l'ensemble des bibliothèques de bactériophages qui correspondent aux bactéries nombreuses. Donc les choses avancent, c'est très bien. L'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon fait partie des hôpitaux qui délivrent ces ATU et qui va pratiquer la phagothérapie pardon, dans les années à venir. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ça avance pas vite. Donc il faut qu'on continue à faire avancer les choses. Et donc on a continué à envoyer des gens. Notre crédibilité a été renforcée par ces passages télé, par ces passages radio, par ces passages dans les journaux. Ce qui fait que nous avons été contactés, alors quand je dis nous, je vous rassure, je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais simplement dans les journaux, à la télé, on me cite toujours, parce que je suis le président fondateur de cette association, mais je ne suis pas tout seul. J'ai des bénévoles autour de moi qui m'aident, parce que sinon, tout seul, je ne ferais pas grand-chose. Donc nous avons été reconnus, l'association a été reconnue par la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Nous avons été reconnus en qualité d'experts, patients experts, pour tous les colloques, toutes les conventions qui allaient venir sur la phagothérapie. Et nous serions conviés, nous aurions notre mot à dire, et c'est ce qui se passe. Donc les choses avancent, on va avoir dans quelques temps, mais malheureusement dans quelques années, on aura certainement un retour de cette phagothérapie qui va pouvoir sauver des gens, mais qui peut également avoir un rôle préventif, c'est-à-dire que toute notre alimentation, les poulets, les poissons, les cochons et autres, sont nourris et élevés avec des antibiotiques, ce qui veut dire que lorsque vous mangez du poulet, vous mangez de l'antibiotique. C'est ce qui a favorisé cette antibiorésistance et ce problème à pouvoir traiter les bactéries. Nous avons la chance d'avoir ce soir dans la salle 2 personnes qui, eux, œuvrent énormément pour la phagothérapie vétérinaire. Alors, je ne vais pas les mettre mal à l'aise en les désignant ou quoi, mais je voudrais bien, s'il vous plaît, que vous puissiez leur donner une grande salve d'applaudissements pour le boulot qu'ils provoquent. Merci à eux d'être venus, merci à vous. Donc je ne vais pas vous embêter très longtemps. Comme je vous l'ai dit, je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Je vais vous juste relancer un dernier message. Je sais qu'on est tous sollicités à longueur d'année, etc. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de dons pour faire avancer les choses. Plus nous envoyons de patients se faire soigner, plus nous sauvons de vies, plus nous augmentons la crédibilité du retour de la phagothérapie en France. La recette de ce soir fera partie de cette avancée. Peut-être que certains d'entre vous ont pu le constater, il y a un stand sur le côté de la salle où vous pouvez venir adhérer à l'association, où vous pouvez venir faire un don, où vous pouvez venir acheter un petit objet à l'effigie de l'association, sachant encore une fois que chaque euro qui est versé, il n'y a pas de petit don. Chaque euro qui est versé est un petit peu d'espoir pour nos patients. Encore une fois, je ne vais pas tout vous expliquer ce soir parce que ce serait très très long. Vous avez peut-être des questions et je suis prêt à y répondre avec grand plaisir au moment de l'entracte, à la fin du spectacle ou à un autre moment. Vous avez les cartes de l'association qui sont à l'entrée, qui sont à votre disposition.
Vous avez nos coordonnées, nos numéros de téléphone, compte Facebook, etc. Je vous invite à aimer notre page, c'est pareil, ça augmente notre crédibilité. Plus il y a de gens qui nous suivent, pour une fois que les réseaux sociaux peuvent servir à échanger autre chose que des blagounettes, même si c'est sympa, hein, les blagounettes, mais là ça pourrait être vraiment quelque chose de très important. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous aider, c'est le moment. Parce que les perspectives pour notre génération ne sont pas belles. Pour nos enfants, c'est encore pire. Et je ne vous parle pas de nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'antibiorésistance est vraiment présente. C'est un fléau mondial. Regardez un petit peu sur Internet. On n'en parle pas trop à la télévision. On n'en parle pas trop dans la radio. Un petit peu. Parce qu'on se doit de donner de l'information. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que vraiment, on est en danger. Et personne, je dis bien personne, n'est à l'abri d'un accident ou d'une infection dangereuse qui peut amener à une fin tragique. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre présence ce soir. Je me tiens à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Nous avons besoin de vous, je vous le répète. Je vous remercie, je vais laisser la place à cette excellente troupe et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Monsieur Novo Tipico, nous te remercions. Merci pour vos applaudissements, merci d'être là ce soir. On retrouvera Christophe tout à l'heure en fin de représentation. Et maintenant, place au spectacle. La troupe Hakuna Matata vous souhaite une très bonne soirée avec sa colocation dorée. Un, deux, trois, c'est parti. Madame, monsieur, bonsoir. La compagnie Hakuna